Je ne céderai pas la place aux imposteurs, je le dis. Il y a investi pour assurer la position du Cameroun. Et quand il va à travers le football, mais quand il va en prison, son secrétaire général, je ne sais pas, Tombi Aroko, subitement est plébiscité aux affaires. Pourquoi? Pour cacher les casseroles. Les détournements qui ont été faits à travers les comptes du football et tout, à travers l'Afrique Foot, je vous l'ai dit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maïbi est mort pourquoi? Maïbi est mort accidentellement, mais je parle du comprimé de la mort. Bizarrement, il y a un comprimé de la mort qui se balade. Si vous ne voulez pas être traité au niveau du tribunal spécial, vous n'avez qu'à avoir le petit comprimé. Et on le place à gauche et puis on s'en va. Vous comprenez? Donc, c'est des choses aujourd'hui qui doivent être dénoncées et mises en place. La preuve en est que... Donc l'affaire de Tombi commence avec Iya Mohamed, il est secrétaire général, et quand Iya Mohamed n'est plus là, il est plébiscité. Il est plébiscité par une mafia. Cette mafia qui avait... Est-ce qu'on peut aller au cœur de cette mafia? Parce que c'est ça le plus important. Mais oui, une mafia, parmi lesquelles les feux Issoumbaïnga sont le général là, celui qui est là actuellement, qui parle trop là, qui dit qu'il est général retraité, il fait dans le pouvoir, lui-même il est impliqué dedans. Puisqu'il a mangé dans la même assiette de IA. Il faut dire les choses comme ça se doit. Le football professionnel est né à l'époque de qui? Comment subitement ils sont propres? Ils sont propres comment? Ils ont été avec le Maïbi, non? Oui, le général, là, il a été avec le Maïbi, non? Comment on peut expliquer aujourd'hui subitement qu'ils ne sont plus aux affaires? C'est eux qui ne sont plus les gens qui peuvent être dans ce qu'on appelle les casseroles. Je dis non. Il faut donner à chacun ou restituer à chacun sa part de responsabilité. Et si on restitue la vérité dans cette mafia-là qui amène à ce que Tombi soit un président illégal, qu'est-ce qui se passe exactement? La mafia était très simple. La CAN, nous allons discuter au niveau de l'organisation de la CAF que nous pouvons mettre en place une politique pour que nous puissions organiser la CAN au Cameroun. Il y a des gens qui ont pensé. Parce que vous savez, le problème au Cameroun, c'est quoi? On met le là en scientifique et de l'autre côté, on met la porte de sortie ou bien le second plan. Quand ces bonhommes organisent autour de cela, il y a deux choses. Il faut faire tout pour que le climat monte au niveau de la CAF, que c'est le président de la CAF qui a ramené, qui a fait que, sur le plan d'engouement politique du football, qui a mis en exergue des actions pour que le football puisse être un football important. En Afrique. En Afrique. Et ça, on ne peut pas dénier aussi ça. Non, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que Tofi est allé chercher à l'époque de IA au nord, avec le Gandoura? C'était parce qu'il y avait de l'argent qui était organisé autour de cette affaire. Et Tofi était très proche de celui qui a échoué à la dernière élection de la CAF. Son ami prédateur est en prison, je ne sais pas s'il doit aller rendre visite. C'était parce que, à travers le club Barcelone, il y avait ce qu'on appelle une admission temporaire et les clubs devraient bénéficier d'une certaine largesse des supports publicitaires, de mécanismes financiers qui devaient créer des supports tels que l'ANAFOOT. Et Eto'o était dans cette envergure parce que lui aussi devait créer ce qu'on a parsemé sa part de Gombo à travers ce qu'on appelle le clivage du football jeune. C'est pour dire qu'Eto'o a encore besoin du Gombo? S'il n'avait pas besoin, ce n'est plus dans les aires de jeu. Il serait resté chez lui, tranquillement, et bouffer ce qu'il a. Encore qu'il n'est pas de très bonne moralité, on sait ce qui se passe. Depuis lors que le président, l'ex-président de la CAF est tombé, vous ne ressentez plus les mêmes gens. Les mêmes gens n'ont pas les mêmes allures. Et il y a eu une réunion au Gabon où il y avait
une certaine ONG qui est allée dans le cadre d'animation culturelle et qui appartient à Eto, qui n'a pas pu être installé au Cameroun, qui s'est installé au Gabon. À cette rencontre, il y avait le président de la CAF. L'actuel président de la CAF. L'actuel, le président de la CAF, celui qui a échoué, je l'ai dit. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient pris l'avion. Et dans cet avion, on retrouvait un certain nombre de personnes, Talba Mala et autres. Qu'est-ce qu'ils étaient allés dire? Dire que M. Biya ne respecte pas la démocratie? Ou bien M. Biya ne fait pas faire le plébiscite ou encourager les projets, comme on veut faire entendre que lui, il n'est pas. Mais dire à qui? Aux personnes. C'était peut-être le président Bongo, qui est soutenu par le chef de l'État camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'explique tout ça, c'est pour donner aux Camerounais les informations mécaniques, pour qu'ils comprennent que c'est les mêmes gens qui s'asseyent, qui pensent à quelque chose, et qui vous font croire que nous préparons la canne, or c'est les hostilités. Si je n'aurais pas dit, j'ai dit à travers cette caméra, que l'actuelle ambassadrice qui venait de partir était la camarade très intime d'affaires de Feu Foning. Feu Foning a pesé de son poids avec le beau-frère de René Sadi. Nous sommes tous dans le sport. Pour aller créer une banque qu'on appelle COSIN. COSIN, qui est une entité comme une ONG financière et qui partage une certaine logistique avec le siège du Saint-Père, mais qui a un caractère culturel. Au même moment, ce COSIN a commencé à distiller l'argent à travers les coopératives, à créer de l'imposition à travers les coopératives, et certaines personnalités ont perdu beaucoup d'argent. La preuve en est que je dois là à Yaoundé de Bafoussam, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont allés investir de l'argent, et c'était le beau-frère de Sadi. Ils sont allés investir et qui ont perdu. Oui, qui ont perdu. Quand vous venez, on fait un bon de commande, vous venez livrer, on prend le salon, on va mettre chez Sadi. Quand vous venez le livrer le lendemain, on prend le salon, on va mettre chez le ministre du Commerce. Parce qu'il y a un certain nombre de ministres qui faisaient confiance à cette institution. Et cette institution était une institution mafieuse. Ils ont même organisé une fête. Mami Nyanga était, à l'époque, quand ils ont créé leur cousin là, à cette époque très proche de Madame la Feu Foning, au niveau, ils ont gagné au lieu dit Hilton. Et cette manifestation a été encadrée par Contou lui-même. Foning à l'époque vivait, et le Maurice, beau-frère, qui est en fuite, en ce moment, il a changé même de nationalité pour votre bonne gouverne. Il est devenu, entre guillemets, je ne sais pas, le tout nouveau conseiller de l'actuel président peu stable. Si c'est Toudoura ou bien Toudoura, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais je mets ça comme ça. Tout en vous rappelant que dans cette mafia, c'est que les gens ne pensent pas au football. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le football n'est qu'un tremplin. Parce que quand on va pour dire nous allons organiser, la personne qu'on met en pole position, c'est le président de la CAF. Ce n'est pas Marafa qui est en prison qu'on dit que non, c'est lui qui sera le candidat. Non, Marafa est un trouble fait. Donc, le président de la CAF, sachant qu'il a le support de tous les Camerounais qui peuvent aimer le football, et on se dit, tous les Camerounais peuvent se réunir autour du football, dit, ok, ma candidature n'est pas mauvaise. Et j'avais dénoncé cela toujours dans cette télévision pour vous dire, c'est le prochain candidat en face de M. Biya. Quand j'ai dit ça, la semaine qui arrivait, il est venu ici au Cameroun pour dire, ah, lui n'est pas candidat, il est venu se justifier, du coup il est tombé malade, il portait déjà, comment j'appelle ça, des engins d'eau, que j'appelle des perfusions. C'est des mécanismes qu'ils ont mis en place. Dès lors que Djibouti, l'ex-banquier, grand frère de la défunte qui venait de mourir, la femme de Marafa, était dans le pas gluant.
Quand on a interpellé, par exemple, Marafa, vous avez vu Djibouti sur les antennes. À quel titre il parlait? Il parlait à quel titre? Est-il en politique? Est-il un intervenant? Est-il juriste? Il protégeait quoi? Il protégeait la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne voulais pas réveiller le petit frère de cette dame qui, à travers 1,5 milliard qui avait été destiné à l'entreprise jeune. Donc, le président de la République, en cette période, avait financé. Son frère est mort subitement. Je n'ai pas accusé quelqu'un, mais il n'était pas malade, mais je sais qu'il est mort. Le frère de la défunte. Aujourd'hui, bizarrement, un qui est très proche de Tombi Aroko, très proche de Iya, très proche de son mari, bien sûr, Marafa, très proche du président de la CAF. 24 heures plus tard, on dit qu'elle est décédée. Cliniquement, ça s'explique. Elle était malade. Je ne voulais pas entrer dans la pathologie de son... Mais nous savons qu'elle était malade. Elle entretenait cette maladie. En relation avec l'histoire. D'accord. Naturellement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un plan qui a échoué. Et je voulais vous rappeler que M. Biya, en tant qu'entité politique, est un bon observateur de la scène. Donc cette affaire, c'est l'affaire d'un plan qui a échoué. C'est un plan qui a échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan visait quoi? Le plan visait la déstabilisation du régime du renouveau et son acteur. Par quoi? Comment? En passant par le football. Le mécanisme, c'est quoi? Créer le... Il y a une alchimie là. Non, en passant par le football. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Le même stade qu'on a fait en 70 milliards ou bien en 44 milliards dans un pays voisin, le même stade est facturé par la même entreprise à 184 milliards. Vous expliquez ça comment? Ah. Donc, il y a et cette entreprise est une entreprise italienne. Donc il y a un processus de détournement. Il y a un processus de détournement. Il faut avoir de l'argent. Hein? Et cet argent va entretenir les paradis fiscaux. Et ça va donner ce qu'on appelle, ça va organiser le putsch. Puisque la Cannes, c'est en 2019. Les entreprises doivent travailler et libérer le plancher avant la date. Vous comprenez? Les élections vont se tenir et doivent se tenir en 2018. Donc, vous avez le temps de prendre de l'argent, donner les quotes-parts des dealers, les dealers qui ont des options politiques, et savamment penser, quand ils vont aux élections, si est-ce que ce que vous dites là n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas un rêve, c'est un mécanisme réel. Ils savent que je sais. Mon entêtement est clair. J'avais dit que M. Tombi Aroko joue un rôle guignol. Ils ont pensé déstabiliser le pays à travers le football en créant des paradis fiscaux et des démembrements qui vont mettre en mal le pays. Parce qu'on sait que tous les Camerounais aiment les clans du football. On sait que tout le monde est revenu. Quel est le Camerounais qui n'aime pas le football? Moi qui suis ici, j'aime le football. Vous comprenez? Le mécanisme, c'est quoi? La recherche de fonds pour remplir encore les seaux d'eau. Les seaux pleins d'argent avec je voulais dire, des armoires d'argent. Ça va permettre que 2018 devient hypothétique. Je vais vous dire pourquoi. Le pôle de concentration Boko Haram au nord commence quelques mois avant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons les élections, le nord va-t-il participer aux élections? C'est hypothétique. Ça devient hypothétique. D'accord? Il faut rabattre les ennemis dans un flanc, les repousser. Et si il y a hostilité sur le terrain, ça veut dire qu'on ne peut pas organiser les élections. Et on ne peut pas organiser les élections dans 9 régions seulement. Ça veut dire que c'est incompatible par rapport aux lois institutionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ce qu'on appelle une commission sur l'arbitrage du chef d'État qui va faire un certain nombre de propositions. Mais la soldatesque repousse l'ennemi jusqu'à la frontière. Donc nous regagnons tout le territoire. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que nos soldats et nos vaillants soldats ont combattu les ennemis sur le terrain et les ont repoussés après les frontières. Donc ça veut dire que quelqu'un peut aller voter. Vous comprenez?
Parce que vous, vous êtes hors de la frontière. Moi, je suis chez moi. Le jour du vote, je peux aller aux urnes. Ça dépend de la sécurité frontalière qu'on met. L'ennemi n'est pas à l'intérieur. Nous, la stratégie du chef de l'État à travers les forces armées, on repousse l'ennemi. Maintenant, il faut créer un nouveau terrain d'hostilité. Ah, c'est ce terrain d'hostilité-là qui est le football. Bon, le transport maintenant va se faire ailleurs. Parce que la vacuité, c'est qu'ils ont un acquis. Ils ont endormi le couple présidentiel à travers Bidoukwad, parce que Bidoukwad s'appelle Ismaël. J'insiste dessus. Et Ismaël demeure Ismaël. Ça n'a rien à voir avec un Koteng qui n'est pas Dimako. Ça veut dire que ce qu'on dit aujourd'hui... Quand vous dites Ismaël demeure Ismaël, pourquoi vous avez un tel attachement sur les noms en voulant les... C'est pour vous déterminer quelque chose. La défunte mère du chef de l'État n'est pas la sœur de Bidoukwad. C'est de ça qu'il s'agit. N'est pas la sœur du Bidoukwad. Donc, par ricochet, la première dame n'est pas sa nièce. C'est des attachements anecdotiques. La preuve en est que le chef de l'État lui-même ne désavoue pas. Le chef d'État a besoin de vous dire ça quand je vous dis ça. Mais il lui donne les fonctions. C'est-à-dire quoi? Est-ce que si on vous dit on nomme quelqu'un en fonction de la paternité ou bien de la collégialité tribale? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. On nomme en fonction du profil. D'accord? Maintenant, pour créer cette assise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bidoukwad va approcher Chantal Biya, qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, avant le mariage de ce monsieur. C'est ça qu'il s'agit. Je m'enquête et je dis aux Camerounais, faites attention, c'est un truc bien organisé. Bidoukwad va approcher la première dame et à travers un certain clivage qu'on va appeler le clivage Nanga. Ce n'est pas tous les Nanga qui sont les frères. Voilà. Qui est les Nanga qui épousent les Nanga? Est-ce que quand tu es de Dimwako, tu es de Koteng? Je vais vous donner un exemple. Lui, le ministre du Sport, Bidoukwad, est plus proche de Bagdama, l'ancien maire de la maire et employé à la Socicam à l'époque, et est plus proche et plus voisin et plus frère à Bagdama. Comprenez? Donc quand il veut tricher, qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement le pont. Personne ne peut me défendre ça puisque je défends ça bec et ongle. Parce que je sais ce que ces gens veulent. Créer un certain climat de confiance. Rappelez aux gens que c'est des histoires de beaux-frères et de belles-sœurs. Et on se retrouve dans une histoire où on embourre tous les Camerounais là-dedans. D'où ma revendication permanente pour dire, quand quelqu'un n'est pas ton père, ne dis pas que c'est ton père. Il n'y a pas d'enfant adopté pour moi. Chacun a son père, que chacun reste chez lui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les adoptions naturelles. Ces adoptions naturelles ne souffrent d'aucune contestation. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas obliger à un individu, à un être humain, d'adopter un enfant parce qu'on veut créer à travers ça des élans de prédation. Alors, si on s'arrêtait d'abord à la déchéance de Tombi Aroko au niveau de la FECAFOOT, ça a quel genre de conséquences? Ça n'a aucune conséquence. Ça a une conséquence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se ravise que le complot ourdi pour déstabiliser le système politique du renouveau, sous l'ère de Biya, a échoué, première des choses. Deuxième des choses, M. Tombi Aroko n'a que ses yeux pour pleurer. Il y a réparation qui a attendu, parce que les effets, c'est quoi? Ce sont les dégâts, les dégâts collatéraux. Hein? Tu comprends? Et ces dégâts collatéraux sont des dégâts essentiels. Que vous voulez ou pas, il faut que ça soit réparé. Et c'est Tombi Aroko, dès lors où le tribunal des pairs de la FIFA et la plus haute instance du tribunal du football a déjà vidé le dossier, maintenant l'action est enclenchée. Ça veut dire que ceux qui doivent poursuivre Tombi Aroko sont libres de le poursuivre dès lundi matin. Le poursuivre dans quel cas? Dans tous les sens, escroquerie, usurpation et tout ça. Puisque imaginez. Ah, escroquerie, usurpation de titre. Je vais vous dire pourquoi. Oui, usurpation.
Il a touché l'argent dûment dans les comptes de l'Africa Foot. Qui va réparer le pays? Ce n'est pas l'État. Hein? C'est lui, le Tombi Aroko, qui est civilement responsable. Ce n'est pas... Civilement ou pénalement? Il est civilement responsable parce que, je vous le dis, d'abord en tant que personne et maintenant pénalement en tant que physique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lier l'Africa Foot. Il y a eu une plainte normale qui a été déposée dans les délais pour démontrer que ce monsieur est un imposteur. Il n'a pas le droit de citer, il ne doit pas être là. D'accord? Et pendant que le jugement courait vers sa fin, aux instances du football, de la FIFA, la TAS et autres, il fallait qu'on attende que le dossier soit vidé. Ce n'était pas à l'État du Cameroun de venir lui dire stop. Comme il a été mal investi, et qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont investi ont validé cela. Qui investit le président de la coopérative? C'est le comité, non? C'est le comité où on a. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi. Le comité de normalisation. Oui. Parce que tu ne peux pas valider une candidature pareille quand il y a contestation. Ah donc là, même on aura un s'explique. Non, il va s'expliquer. Je vous rappelle que c'est monsieur 8 500 000 pour un parking de 4 tôles. Quand il met 4 tôles, il a mis ça là où garait sa voiture. Et sa dulcinée de camarades de service, je sais, un peu trop proches, faisait des missions sporadiques. Même quand il ne se déplaçait pas, les feuilles de mission faisaient des décaissements. En principe, c'est comme si il devrait même avoir un audit pour ces deux périodes-là. Mais on doit auditer. Parce qu'on ne peut pas nous dire comment on peut laisser quelqu'un, on peut valider une élection alors que ça n'a pas respecté les règles là. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que Joseph Ouna vienne nous dire. Ah, dans cette affaire-ci, hein? le rôle de la validation de l'élection échoua au comité de normalisation. Au comité de normalisation. Ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est eux qui ont validé. C'est une institution qui avait la liberté de valider ou bien d'invalider. L'État a pris acte. L'État a pris acte. D'accord? Maintenant que l'État a pris acte, d'accord? Monsieur Binoukwat qui arrive aux affaires ne pouvait que être dans l'osmose de la continuité tout en faisant attention. Mais là où la complicité de monsieur le ministre Binoukwat est établie, c'est quand le TAS, je crois, le tribunal, oui, le TAS, oui. Oui, le TAS statue. Il prend acte d'une décision, hein, mais il ne met pas en exécution, il balaye d'un revers de la main. Il va nous dire que c'est parce que ce n'était pas le dernier recours. Ce n'est pas une porte de sortie. D'accord? Il a laissé faire. Aujourd'hui, l'État a une implication directe à travers Binoukwat. Voilà le problème. De ne pas avoir pris en compte la première décision, la décision du TAS. D'accord? Et c'est Binoukwat, un culture personnel, qui doit être engagé parce que les responsabilités sont partagées. L'État ne saurait s'engager dans l'infertilité judiciaire, juridique par exemple, d'un mouvement de flexibilité qui doit mettre en exergue l'action. Si moi, individu X, j'estime que moi, je ne peux pas mettre en application le texte. C'est pour ça qu'en vidant le dossier, par exemple, de la CMC, le chef de l'État ayant constaté que la Cour suprême avait vidé le dossier des artistes, on a mis à la touche à Matoutou, Mouna, pour qu'elle ne puisse pas plus continuer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la faute est individuelle. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens ne savent pas. Vous causez du tort à l'État, c'est vous qui allez payer. Hein. Il faut que ça soit démontré dans la chambre d'arbitrage que l'État est conjointement lié. C'est à vous qu'on va mettre ce qu'on appelle, on va envoyer l'ordre de recette. Certains fonctionnaires ayant ce qu'on appelle des titres, ayant ce qu'on appelle des décrets. Mais dès que tu voles, on dit que non. Monsieur, c'est à vous qu'on fait l'ordre de recette. C'est quand même un peu grave, tomber à repos pendant. Je reste dans le sport. Je reste dans le sport parce que il y a un truc, il y a une petite manière que les Camerounais ont.
Ça, ils font croire à un certain nombre de choses alors qu'ils n'en sont pas là. Ils sont ailleurs. Et ils veulent jouer au malin. Qui leur a dit que on ignore ce qu'ils font? Il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils organisent. Notamment moi qui suis assis et je leur mets en défi. Je veux continuer à les combattre jusqu'à la fin. Et j'aurai la force, celle du Seigneur, celle du peuple. Et le soutien, j'en ai. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un pays, quelques petits malins s'arrogent la qualité d'être Tombi Aroko. Tambo Aroko a grandi ici. Je vous donne même cette information. Il a grandi au quartier Nkane, au 3e arrondissement. Ici, au quartier Yambassa. Là, Tombi Aroko a été avec Batamak. Batamak était menuisier à l'époque. Il n'était même pas menuisier, il était aide-menuisier. Ici, à Kassa la femme. Ici, là, à Douala. Batamak qui parle beaucoup aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il est quoi? Il est déchu. Il est déchu. C'est ça qu'il s'agit. Et vous pensez que quand quelqu'un est de mauvaise moralité, on va l'encourager? On va dire que non, il a réussi par infraction, il faut qu'on l'introduise. Tombi Aroko va aller en prison. Il n'y a rien à faire.